C'est parti pour la 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Prévue pour 72 heures, la cérémonie d'ouverture est intervenue ce matin en présence du Premier ministre M. Joachim Kielem de Tambela, images et commentaires à suivre en début de journal. Et puis, le 3e congrès de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso s'est également ouvert ce matin à Ouagadougou. Ce congrès servira de cadre pour une rencontre élective à travers la mise en place de nouveaux bureaux. On fait le point également dans un instant. Et enfin, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale Sincha du CHU Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso est en arrêt de travail. Les raisons et les perspectives de ce mouvement d'humeur à suivre également dans ce 20h. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de vous informer sur la télé interactive. Initialement prévue pour octobre 2022 et reportée en raison du coup d'État, la 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia s'est ouverte ce 25 mai à Ouagadougou. 72 heures durant, Africalia constituera un cadre de rencontres, d'échanges et de partage entre hommes d'affaires en vue de tisser des alliances commerciales et financières. Le chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie d'ouverture a salué la tenue de cette rencontre qui regroupe 26 pays dans un contexte sécuritaire difficile. Abdourahim Yeye. Ce sont 567 hommes d'affaires venus d'Afrique et d'autres continents qui prennent part à cette 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Un rendez-vous de 72 heures qui vise un partage d'expériences et de rencontres B2B entre hommes d'affaires. L'objectif, selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mahamadi Savadogo, est de permettre aux chefs d'entreprise de nouer des relations en vue de rendre plus dynamique le monde des affaires et booster l'économie des pays africains. La Chambre de commerce et l'industrie du Burkina Faso, en organisant le Forum Africalia, offre aux hommes d'affaires de réelles opportunités de nouer des partenariats et de développer leurs entreprises. Nous attendons concrètement le développement des relations d'affaires qui existent déjà entre certains hommes d'affaires. Le renforcement de ces relations d'affaires pour des activités beaucoup plus modernes, beaucoup plus industrialisées et des affaires au profit des économies de nos pays dans leur ensemble. Car comme vous le savez, en Afrique nous avons tout et nous pouvons faire tout. Tirons le meilleur parti donc, de la mondialisation au profit de nos populations africaines. Le Premier ministre Apollinaire Kielem Joachimson de Tambela a salué la tenue de cette édition du Forum Africalia dans un contexte sécuritaire difficile. Pour lui, cela témoigne de la résilience du peuple burkinabé et la confiance des pays qui ont répondu à l'invitation. Il invite de ce fait les hommes d'affaires à se mettre au service du développement du continent africain. Cette 7e édition du Forum Africalia ne devrait pas être une rencontre de plus. Ce doit être une rencontre pour un nouveau départ. Un nouveau départ pour faire des affaires autrement. Pour donner un sens noble aux affaires. Pour ne pas faire des affaires de façon insouciante. Pour faire des affaires de façon noble au profit de l'Afrique et des Africains. Le Forum Africalia est initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina en 2010 avec pour objectif de saisir l'opportunité qu'offre le continent pour un développement social et économique. À cette 7e édition, un partenariat a été signé entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et des délégations consulaires de 4 autres pays. Il s'agit de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, du Cameroun et de la RDC. L'objectif est de faciliter les échanges et renforcer les relations d'affaires. Point du Conseil des ministres, le président de la transition a remis en cause la confection du nouveau timbre fiscal burkinabé en France. Il a donné des instructions pour que le nouveau timbre fiscal soit confectionné cette fois-ci au Burkina Faso. Parmi les autres grandes décisions figure également la reprise des données du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR sur le nombre de déplacés internes qui fait état de plus de 2 millions de personnes. Le gouvernement estime que tous les paramètres n'ont pas été pris en compte. On fait le point des travaux du Conseil avec Michael Tougri.
Le Conseil des ministres de ce mercredi a félicité l'ensemble du peuple burkinabé pour le courage, l'abnégation, mais aussi l'attitude de franchise dans le comportement vis-à-vis des différents gouvernements, a déclaré le ministre d'État au sorti des travaux. Bassolement Bazié soutient que la réaction des Burkinabés au sujet de certaines décisions sont légitimes, notamment sur la question du nouveau thème fiscal présenté par la Direction générale des impôts. Sur ce sujet, Bassolement Bazié précise que ce nouveau thème fiscal de 200 francs sera bel et bien produit au Burkina Faso. Nous avons eu à rencontrer les différents responsables au niveau du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Et le Conseil des ministres a tenu à prendre une décision ferme qui est qu'un Burkinabé qui a déjà été identifié, qui a été reçu par le chef de l'État, qui a été écouté sur la question du timbre, nous ramène à rectifier le tir. Le timbre sera bel et bien un timbre produit au niveau national et mieux, nous allons aller à une phase de production de timbres numériques. Donc c'est un Burkinabé qui est venu montrer sa version, nous avons estimé qu'elle est prenable. Donc c'est pour rassurer l'opinion que dans les jours à venir, il y aura la mise en œuvre d'un timbre numérique. Concernant les derniers chiffres des personnes déplacées internes au Burkina Faso, annoncés par le Conseil de secours d'urgence et de réhabilitation, le ministre d'État Bassolement Bazié explique que la plateforme utilisée pour la diffusion de ces données n'a pas tenu compte de l'ensemble de toutes ces personnes qui ont regagné leur village. Nous avons estimé que, à la limite, c'est comme s'il y a eu de la précipitation dans le travail. Donc, dans les jours à venir, nous avons demandé à ce que le travail soit repris, tenir compte de tous les déplacés internes qui ont pu rejoindre les localités que nous félicitons vivement, nous encourageons et le gouvernement va continuer d'intensifier les actions pour que ce soit ainsi. En tout cas, les actions qui ont été engagées pour récupérer l'ensemble du territoire, faire en sorte à ce que les populations vivent de façon digne et libre, le gouvernement est fermement engagé sur ce terrain de façon sacrificielle. Au titre du ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a autorisé pour l'année 2023 le recrutement de 2100 élèves policiers au concours professionnel et direct. De l'année 2023, le département souhaite recruter 2100 élèves policiers et policiers élèves, dont 35 élèves commissaires de police, 70 élèves officiers de police et 2000 élèves sous-officiers de police, dont 50 de sexe féminin. Le budget alloué à l'organisation des concours du cadre de la police nationale au titre de l'année 2023 est de 150 millions. Un rapport relatif au bilan de l'organisation des concours de la police nationale, session 2022. Et les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de mercredi à jeudi dans la capitale burkinabé n'ont pas été sans conséquences. En effet, une partie du toit du pavillon pyramide du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao s'est écroulée ce jeudi 25 mai. À noter que c'est un bâtiment qui date de 1996 et qui accueille les artisans dans le cadre de la Biennale de l'artisanat africain. Ce bâtiment tient également lieu de salle de cours pour certains étudiants de l'université Thomas Sankara. Fort heureusement, plus de peur que de mal car cet incident n'a fait aucune victime. Selon les informations recueillies sur place, l'effondrement du toit serait survenu 2 heures avant l'heure prévue pour le cours des étudiants. Le ministre en charge de l'artisanat s'est dépêché sur les lieux et nous ferons le point dans nos prochaines éditions. Et dans la suite de ce journal, on vous le disait en titre, le 3e congrès de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso s'est ouvert ce jeudi 25 mai. Au cours des 48 heures de travaux, plusieurs sous-thèmes seront abordés. Il s'agit entre autres de l'exercice de la profession d'infirmière dans le contexte d'insécurité au Burkina Faso. Le congrès servira aussi de cadre pour une rencontre élective à travers la mise en place d'un nouveau bureau. Mamidriana Kamabou. Les soins infirmiers au Burkina Faso ont besoin de grandes améliorations pour être conformes aux standards internationaux. Pour atteindre ce niveau, la qualité de la formation infirmière est donc indispensable. Quelles sont les stratégies à mettre en place afin d'améliorer les soins infirmiers au pays des hommes intègres? C'est la question qui fait l'objet des échanges au cours de ce 3e congrès ordinaire de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Pour son président, Bonvouila Sawadogo, les réflexions sont menées dans ce sens durant ces 48 heures de travaux.
Nous allons réfléchir ensemble en tant que corps et avec les animateurs de ces différentes conférences. Nous allons réfléchir ensemble pour voir quelles sont les stratégies que nous allons dégager. En plus de ce que nous faisons déjà pour apporter la santé à la population, nous allons voir comment nous pouvons encore initier d'autres stratégies pour pouvoir mieux apporter notre contribution à l'amélioration de la santé de la population. Les connaissances scientifiques évoluent. Il faut que nous, en tant qu'infirmiers également, nous puissions contextualiser nos connaissances vis-à-vis de cette évolution scientifique au niveau mondial pour pouvoir apporter les meilleurs soins à la population burkinabé. Ce troisième congrès est aussi une rencontre élective et connaîtra la mise en place d'un nouveau bureau. Mais en attendant, le président de l'ordre a dressé le bilan des acquis engrangés au cours de son mandat. Nous avons essayé également de travailler pour mieux offrir les soins de qualité à la population malgré le contexte sécuritaire. Et ça, nous l'avons fait de tout notre cœur. Nous avons travaillé effectivement à améliorer la visibilité de l'ordre au niveau national et au niveau international. Et ça, ce sont entre autres des actions, des résultats que nous avons engrangés. Aujourd'hui, nous pouvons encore nous réjouir de ces résultats que nous avons eus. Selon Bonvouila Sawadogo, au regard de la situation sécuritaire que fait face le Burkina Faso, les infirmiers rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez que les infirmiers se trouvent partout dans le pays, dans tous les villages, vous avez des infirmiers. Et le contexte sécuritaire actuel ne favorise pas véritablement le déploiement des infirmiers sur le terrain pour offrir des soins de qualité. Beaucoup de formations sanitaires sont fermées dans les villages. Dans certaines villes, on n'arrive plus à être à côté de la population. Ce sont des difficultés qui ont véritablement compromis les actions de notre ordre sur le terrain. Au sortir des travaux qui se tiennent sous le thème « Pratique infirmière au Burkina Faso, défis et perspectives », des recommandations seront formulées par les participants. Le ministère en charge de l'éducation nationale a tenu ce jeudi sa première mission conjointe de suivi du plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire à Ouagadougou. Une rencontre qui a permis de faire le bilan de la mise en œuvre du plan stratégique 2022 pour les recommandations pour 2023 ainsi que la signature de son aide-mémoire par le ministre en charge de l'éducation nationale et le chef de file des partenaires techniques et financiers chargés d'affaires à l'ambassade de Luxembourg à Ouagadougou. Le point avec Yassine Sawadgo. Durant 5 jours, la première mission conjointe de suivi du plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire a permis aux acteurs de l'éducation et de leurs partenaires techniques et financiers de passer en revue les activités éducatives réalisées durant l'année 2022. Les participants ont également analysé les difficultés liées au système éducatif. Ils ont aussi formulé des recommandations pour une mise en œuvre réussie du plan d'action 2023. 5 recommandations sur 6 du plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire ont été entièrement mises en œuvre en 2022. Et le ministre en charge de l'éducation nationale, Joseph André Ouedraogo, de saluer l'accompagnement de ses partenaires pour les résultats engrangés malgré la crise sécuritaire qui secoue le Burkina Faso. Ce matin, il s'agit pour nous de voir désormais dans quelle direction s'orienter pour mieux servir les intérêts de l'école et des apprenants. Et de ce point de vue, je tiens à saluer, n'est-ce pas, la contribution des partenaires techniques et financiers, parce que l'enjeu ici, c'est de sauver des millions et des millions d'enfants qui aujourd'hui sont durement éprouvés par la crise sécuritaire et humanitaire. Plus de 80%, c'est le taux de réalisation qui a été effectué au cours de l'année 2022. Le chef de file des partenaires techniques et financiers, Joseph Seninger, envisage soutenir davantage le Burkina Faso dans la qualité du système éducatif. Et si on peut arriver à plus de synergie que les premiers appuis à l'éducation, que ce soit distribution de kits scolaires pour des enfants récemment déplacés, et l'intégration de ces enfants dans par exemple les communautés hautes qui voient leurs effectifs doublés, triplés, quadruplés en 1 an ou 2 ans, si on peut combiner cette réponse urgente avec une réponse de plus long terme,
en travaillant ensemble. Ça c'est notre premier objectif. À cette première mission conjointe du suivi du plan stratégique de développement de l'éducation des bases et de l'enseignement secondaire, le ministre a interpellé les responsables chargés des infrastructures éducatives quant à la qualité et les délais d'exécution. Réaliser à bonne date et dans les règles de l'art ces infrastructures. Parce que quelque part, lorsqu'on les réalise mal, c'est un crime contre l'innocence, contre des enfants qui sont innocents. Et là, quelque part, la défaillance, ça provient également des acteurs de l'État. Ça, c'est clair. Ce sont eux qui permettent souvent aux entrepreneurs de saboter les travaux. Parce que sans leur laxisme, ça ne peut pas se réaliser. Puisqu'à tous les niveaux, il y a des possibilités de les accompagner et de les contrôler. Moi, je regrette le dire, il va falloir recadrer les choses, véritablement. Les deux parties, à savoir le gouvernement, représenté par le ministre de l'Éducation et le chef de file des partenaires techniques et financiers, ont à cette cérémonie passé à la signature de l'aide-mémoire de la première mission conjointe de suivi du plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. Grogne dans ce journal, eux, ils sont en colère. Il s'agit des membres du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale Sincha du CHU Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso. Face à de mauvaises conditions de travail, ils ont décidé d'observer un arrêt de travail. Mais le directeur des ressources humaines de l'hôpital rassure, il invite donc les agents au dialogue. On fait le point avec Joseph Koudgou depuis Bobo-Dioulasso. À l'appel du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale Sincha du CHU Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso, les militants ont marqué un arrêt de travail. Réunis devant la direction, ces agents du CHU Sourou-Sanou protestent et expriment leur mécontentement sur un certain nombre de préoccupations liées aux conditions de travail. Aujourd'hui, le scanner est inopérationnel. Donc les patients sont obligés d'aller à l'extérieur pour faire les scanners. Il y a également la question de la visite médicale des travailleurs. Cette année, ça fera la deuxième année que les travailleurs n'ont pas fait de visite. Il y a la question des primes qui sont servies tardivement. Il y a la question de la restauration. Je vais vous dire, mais ça va vous surprendre, parce que les 18 qui étaient jour d'ascension, ni les malades, ni les travailleurs n'ont eu à manger au réfectoire à midi. Il y a la question également des équipements de protection individuelle, notamment les blouses. On vous affecte à l'hôpital, c'est vous qui vous débrouillez pour chercher votre blouse. Et encore pire, il y a la question des coupures d'eau. Il y a un château qui a été monté, mais on remarque toujours des coupures d'eau. Par exemple, dans les blocs opératoires, c'est les malades qui payent l'eau minérale pour qu'on puisse effectivement se laver et faire l'intervention. Il y a également les coupures d'électricité pendant qu'il y a deux groupes électrogènes qui sont là pour faire les relais. Pour Wandemi Zungrana, directeur des ressources humaines, toutes ces préoccupations soulevées par le syndicat sont prises en compte dans le plan d'action 2023. Il invite les agents au dialogue et à la patience. Leurs préoccupations trouveront une solution pour un meilleur fonctionnement de l'hôpital et une bonne prise en charge des patients. Nous avons demandé une rencontre pour le 28 avril. Mais à notre grande surprise, ils ont répondu par correspondance. Je cite, le Sincha n'a pas à notre conscience soumis auprès de la direction ses préoccupations. Pour des gens qu'on a conviés à une rencontre qui disent qu'ils n'ont pas de préoccupations, et moins d'un mois après, nous recevons une plateforme de 55 points, et l'examen de la plateforme a révélé que c'est en réalité une copie du plan d'action, du plan de travail 2023 de l'hôpital. Tout est prévu dans le plan d'action 2023 que nous sommes en train de dérouler. Il a été prévu un plan d'équipement à hauteur de 300 millions pour acquérir des équipements pour donc, les plateaux techniques. Et ça, c'est une première parce qu'à l'hôpital Sanou Sourou, on n'a jamais eu cela pour éviter les ruptures. On est passé de 800 millions à plus d'1 milliard pour la question d'acquisition donc des médicaments. Le Sincha affirme que cette situation dure depuis 2 ans et si rien n'est fait dans un bref délai, ils vont à nouveau se faire entendre.
En littérature, un nouvel ouvrage fait son apparition. Intitulé « Comment préparer sa retraite », il est l'œuvre de 6 retraités, membres de l'Association nationale des retraités du Burkina. À travers ces 150 pages, l'œuvre en question traite des différentes préparations que doit prendre en compte le futur retraité afin de bénéficier d'une vie bien réussie pendant sa retraite. Ce livre est aussi, selon ses auteurs, une contribution à l'éveil de conscience de la jeune génération. Alexis Wenkouni, Belem Napa. C'est un ouvrage de 150 pages, le livre « Comment réussir sa retraite » de 6 co-auteurs retraités. Ce livre, sous forme de mémoire de ces anciens fonctionnaires qui ont acquis des expériences, trace les sillons indélébiles au sursaut d'action pour un changement qualitatif. À travers les lignes de cet ouvrage, le lecteur sera édifié sur les essences de la vie, ses réalités et ses péripéties, ce qui vont l'amener à des réflexions sur son choix selon les auteurs. Un repère pour les jeunes qui viennent d'embrasser leur carrière professionnelle, ce livre est une contribution à l'éveil des consciences. L'idée étant de permettre aux jeunes fonctionnaires d'être mieux organisés dans leur carrière et d'avoir un repos bien mérité après de longues années de travail au service de leur pays. Il faut que chacun s'assume. Il faut pas vivre la vie, faut pas croquer la vie à belles dents comme les gens le disent. Il faut à chaque pas être mesuré, calculer, se dire qu'on doit faire vivre des enfants, faire vivre sa femme, faire vivre son foyer, etc., etc. Ça, c'est un élément important que chaque fonctionnaire doit assurer dans sa préparation de la retraite. La retraite, c'est aussi un moment de rétrospective et de réorientation dans cette nouvelle étape de la vie. Ce livre, sous forme de mémoire, mais aussi de guide pour les jeunes, est apprécié par le président de l'Association nationale des retraités du Burkina Faso. La première préparation, c'est le bilan santé. C'est de votre santé à vous-même. Pour vivre une bonne retraite, il faut être en bonne santé. Donc, les 5 dernières années de votre carrière, là, vous ne devez pas rater une seule année sans faire votre bilan de santé pour vous permettre d'aller à la retraite en bonne santé. Alors, la deuxième chose, c'est éviter, parce qu'on sait que le fonctionnaire vit de crédits bancaires. À partir de 5 ans, il faut éviter de prendre des crédits bancaires pour ne pas avoir à supporter des traites bancaires avec votre pension. Ça ne serait pas facile. Et il y a aussi, les gens aiment dire, bon, je veux une femme de retraite, un enfant de retraite, c'est à éviter. La rédaction de cet ouvrage est partie de l'initiative du cabinet Élite d'Afrique dans la perspective de former certains des membres de l'Association nationale des retraités au métier de consultant. Convaincus de leurs expériences, l'intérêt de ce groupe a porté sur l'écriture. C'est à la demande donc des retraités que nous sommes là et ça fait pratiquement 2 ans que nous les accompagnons dans ce sens. Et nous voilà aujourd'hui avec le premier tome et un deuxième qui est en train de venir. Mais je voudrais aussi profiter de dire à toutes les personnes qui n'ont pas pu prendre part à cette première édition que nous allons les jours à venir lancer la même initiative un peu partout pour que toutes les personnes qui souhaitent écrire quelque chose sur elles, en tout cas, puissent le faire. Ce premier tome rédigé par ce groupe de fonctionnaires retraités sous la houlette du cabinet Élite d'Afrique a pris 2 ans. Un deuxième tome est en cours de parution selon le directeur de ce cabinet, Roger Sawadago. 7 pages tristes en musique pour clore ce journal. Le monde de la musique a perdu une grande icône hier mercredi. Tina Turner, aussi connue comme la reine du rock'n'roll à la voix chaude et suave, est décédée à l'âge de 83 ans. La chanteuse américaine s'est éteinte après plus de 60 ans de carrière et de nombreux tubes de légende dont le plus célèbre The Best. On se souvient qu'elle avait annoncé sa lutte acharnée contre un cancer depuis quelques années. La reine à la voix d'or a eu une vie par moments difficile avec des violences conjugales en début de carrière. Retour sur la carrière d'une battante dans ce téléma que nous proposent Alexis Wenkouni, Belem Naba et Simon Wissou. And I want to thank you for making this next one number 1. Tina Turner, de son vrai nom, Anna Bullock, était cette boule à feu à la voix rock, née le 26 novembre 1939, qui a surmonté les violences conjugales et l'ambivalence de l'industrie musicale pour devenir l'une des artistes les plus brillantes, les plus entraînantes et les plus inspirantes du rock et de la soul.
Tina Turner, une chanteuse puissante, capable d'exprimer toutes les émotions dans les tubes tels que Proud Mary, River Deep Mountain High, What's Love Got to Do With It, titre bien connu en Afrique. Ses prestations étaient souvent si énergétiques que les médias l'appelaient TNT Aina. Elle a remporté 8 Grammy Awards et est rentrée au Rock and Roll Hall of Fame, le musée en quelque sorte de la musique rock, en 2021 en tant qu'artiste solo. Tina Turner, c'est aussi le cinéma, avec des grandes apparitions inoubliables dans des grands classiques du cinéma comme Mad Max 3 en juillet 1985. La reine du rock, icône de la pop et légende de la soul, s'est éteinte paisiblement ce mercredi 24 mai 2023 chez elle en Suisse après une longue maladie selon un communiqué de sa famille. Et pour rendre justement un hommage à Tina Turner, votre télévision True TV vous propose, juste après la rediffusion du tribunal de l'actualité à 22h, un documentaire de 52 minutes sur le parcours de l'icône de la musique Tina Turner. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi.